Bienvenue dans cette nouvelle critique consacrée à la série The Strain, la souche en français. C'est une série télévisée américaine d'horreur qui se déroule sur 4 saisons et sur un total de 46 épisodes. La série a été créée par Guillermo del Toro et Chuck Hogan sur la base d'une trilogie de romans écrite par ces mêmes auteurs. Le tournage du pilote a eu lieu à l'automne 2013 à Toronto, au Canada. Ce tout premier épisode, Night Zero, a été diffusé aux États-Unis sur la chaîne FX le 13 juillet 2014. C'était le lancement officiel de la saison 1 de la série composée de 13 épisodes. En France, la série a été diffusée à partir de janvier 2015 sur Canal+ Series, puis sur la chaîne Sci-Fi France et enfin sur Disney+ depuis 2021. Le pitch. Un Boeing 777 atterrit à l'aéroport new-yorkais JFK sans répondre à la tour de contrôle et sans qu'aucun signe de vie n'en émane. Ephraim Goodweather, un scientifique du CDC, spécialisé dans les épidémies et les attaques biologiques, est dépêché sur les lieux. À l'intérieur de l'avion, il découvre que tous les passagers sont morts, probablement tués par un étrange virus. Il se trouve que certains passagers se réveillent de leur torpeur. D'abord mis en quarantaine, ils sont ensuite libérés. Dans les soutes, un mystérieux coffre est débarqué. Malgré les consignes données par Goodweather, cet énigmatique caisson se volatilise au nez et à la barbe de la sécurité de l'aéroport. Surgit alors un vieil homme juif survivant de l'Holocauste, ancien professeur, Abraham Setrakian. Il tente d'alerter Goodweather sur la véritable nature du virus, mais il n'est pas pris au sérieux. Les passagers du vol rentrent chez eux, leur apparence se dégrade rapidement, des transformations physiques inquiétantes se manifestent. Cette incontrôlable infection se propage dans la population. Nous allons donc passer à la présentation des acteurs principaux de cette série. En commençant par Corey Stoll, qui interprète le docteur Ephraim Goodweather, membre du CDC, donc le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Corey Stoll est un acteur américain, né en 1976 à New York. Il est connu pour avoir joué dans le film Non-Stop aux côtés de Liam Neeson, ainsi que dans la série House of Cards et également dans la série Los Angeles Police Judiciaire. On poursuit avec David Bradley, qui est un acteur britannique né en 1942 à York dans le Yorkshire. Il interprète le rôle du professeur Abraham Setrakian, un survivant de l'Holocauste, un chasseur de Strigoi émigré aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Devenu prêteur sur gage dans la partie hispanique d'Harlem, il pourrait détenir des réponses cruciales sur le virus qui fait rage et met le monde en danger. Alors David Bradley, bien sûr, il est célèbre pour avoir interprété le rôle de Rusard dans la saga de films Harry Potter, ainsi que le personnage de Walder Frey dans la série Game of Thrones. La série The Strain marque la première collaboration entre David Bradley et Guillermo del Toro. Bradley donne sa voix à Merlin dans la série d'animation Les Contes d'Arcadia, diffusée en 2016, puis il interprétera le rôle du sculpteur sur bois Geppetto dans le film Pinocchio, sorti en 2022. Alors il faut savoir que dans la série The Strain, David Bradley est doublé par Marc Casso dans les saisons 1 et 2. Marc Casso, c'est un acteur, directeur artistique et metteur en scène français, né en 1923 à Paris et mort en 2016. Il est également connu pour avoir doublé Richard Harris, qui interprète Albus Dumbledore, dans la série de films Harry Potter, dans les 2 premiers volets, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Donc ce qui est assez rigolo puisque nous avons donc Rusard avec la voix de Dumbledore dans The Strain. On pourra également noter que Marc Casso double donc Richard Harris qui interprète Marc Aurèle dans le film Gladiator. Autre fait important à noter, c'est l'acteur John Hurt qui avait été initialement choisi pour incarner le professeur Abraham Setrakian. Il avait joué avec Guillermo del Toro dans le film Hellboy, sorti en 2004. Il y interprétait le professeur Trevor Broom Brottenholm.
Le tournage du pilote de la série The Strain avait été retardé jusqu'en septembre 2013 afin de s'adapter à son emploi du temps. Cependant, après avoir tourné ces scènes, John Hurt s'est retiré du projet en raison de conflits d'emploi du temps, son agenda étant chargé, et David Bradley a été choisi pour le remplacer. Les scènes avec Hurt ont été refilmées avec David Bradley afin que celui-ci incarne ce traquant. Maintenant une rapide présentation des autres acteurs de la série. On a Mia Maestro qui interprète le docteur Nora Martinez, une brillante biochimiste intimement liée à Ephraim. Mia Maestro, elle est née en 1978 à Buenos Aires et c'est une actrice et chanteuse argentine. Alors nous avons également Kevin Durant qui interprète Vasily Fett, un dératiseur dans la série. C'est un acteur canadien né en 1974, il est très grand, il mesure près de 2 mètres, et on l'a déjà vu notamment dans la série Viking, il interprète Harbard le Vagabond. Autre acteur très charismatique de cette série, c'est Richard Sammel, qui interprète Thomas Eichhorst, le bras droit du maître. Il faut savoir qu'il se double lui-même dans la version française. C'est un acteur allemand, né en 1960 à Heidelberg. Son physique et son regard très froid l'ont conduit à régulièrement interpréter des personnages de nazis, comme dans OSS 117, Le Caire nid d'espions, Inglorious Bastards, ou encore la série Un village français. Ensuite, nous avons Jonathan Hyde qui interprète Eldridge Palmer, un vieux milliardaire invalide cherchant l'immortalité par tous les moyens. À travers ce personnage, on ressent une certaine critique sociétale, la critique des ultra-riches déconnectés et malfaisants. Nous avons également dans la série Sean Astin, qui interprète Jim Kent, un collègue de Nora et Ephraim au CDC. Alors Sean Astin, on le connaît très bien, c'est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain, né en 1971 en Californie. On l'a découvert en 1985 à travers le rôle de Mickey Walsh, le chef de la bande des Goonies. Il est connu pour avoir incarné Sam Gamgee aussi dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Et de plus, en 2017, Sean Astin interprète le rôle de Bob dans la saison 2 de Stranger Things. Autre acteur avec beaucoup de potentiel, Miguel Gomez, qui interprète Augustin Gus Elizalde, un jeune délinquant qui a écopé de 18 mois dans un centre de détention juvénile pour homicide. À ses côtés, dans la série, nous retrouvons Jack Casey qui interprète Gabrielle Bolivar, une rockstar droguée aux médicaments. Natalie Brown interprète Kelly Godwether, l'ex-femme d'Ephraim. Ben Eland interprète le fils d'Ephraim et Kelly Godwether dans la saison 1. Et enfin, Ruta Gedmintas interprète Dutch Velders, une hackeuse. Alors bien sûr, quand on regarde The Strain, on ne peut pas s'empêcher de penser à Dracula, l'œuvre de Bram Stoker, publiée en 1897. Sans trop dévoiler de l'intrigue, il est question de Strigoi dans la série The Strain. Ce sont des créatures mort-vivantes issues du folklore roumain, des âmes troublées qui sortent de leur tombe et reviennent tourmenter leurs proches à la manière de zombies. Avec la popularisation du mythe de Dracula et le fait qu'ils aspirent l'énergie vitale de leur entourage, les Strigoi sont aujourd'hui apparentés aux vampires. Pour Adrian Kremen, dans son livre Mythologie du vampire en Roumanie, les Strigoi sont des créatures de la mythologie dace, manifestation physique des esprits des morts dont les âmes n'étaient pas dignes d'entrer dans le paradis de Zalmoxis, à cause de leurs mauvaises actions. Le terme strige est emprunté au latin strix, génitif strigis, du grec ancien strynx, qui veut dire chouette effraie. Ce sont des démons femelles ailées, mi-femmes, mi-oiseaux, qui poussent des cris perçants. Elles apparaissent dès l'Antiquité dans la croyance romaine. Les références à cet animal sont nombreuses dans la littérature gréco-latine. En latin, le strix est décrit comme une chouette effraie dans les fastes d'Ovide, poète latin né en 43 avant Jésus-Christ. L'auteur en parle dans le récit d'une légende. Nous allons donc maintenant évoquer les analogies que l'on peut retrouver avec d'autres œuvres du cinéma ou de la télé. Première analogie qu'on va retrouver dans la série The Walking Dead, on ne peut pas passer à côté de cette similitude entre la relation père-fils des personnages de Rick Grimes et de son fils Chandler.
Cela rappelle la relation entre Ephraim Goodweather et son fils Zach. Son fils Zach est interprété par l'acteur Ben Eland dans la saison 1, il est doux comme un agneau. Et il est étrangement remplacé par un autre acteur, Max Charles, dans la saison 2, et son caractère change totalement, c'est vraiment un ado insupportable. Alors j'ai repéré également des similitudes avec un autre film, The Keep, la forteresse noire de Michael Mann, sorti en 1983 et dont l'action se déroule en Roumanie, en avril 1941. Une troupe de soldats allemands investit un petit village situé dans le col de Dinu. Les soldats découvrent une immense et mystérieuse forteresse. Une garnison composée de SS débarque en renfort, son chef, le Sturmbannführer Erich Kämpfer, interprété par Gabriel Byrne, est un homme sans scrupules qui n'hésite pas à faire fusiller les villageois. Découvrant une mystérieuse inscription sur les murs de la forteresse, l'officier SS fait appel pour la traduire à un professeur juif roumain, infirme, le docteur Theodor Kuza. Il le fait transférer, ainsi que sa fille Eva, depuis le camp d'extermination nazi où il avait été déporté. Le docteur Theodor Kuza est interprété par Ian McKellen dans le film The Keep. Débarqué dans la forteresse avec sa fille, le docteur Kuza finit par pactiser avec la créature qui hante l'intérieur du bâtiment sans pouvoir en sortir. Le monstre, qui se présente comme le golem des légendes juives, redonne force et vigueur au professeur fatigué et malade, afin de gagner sa confiance et d'en faire un allié. Le scientifique, malgré les mises en garde du pope du village, décide ainsi d'agir contre l'occupant allemand et par la même occasion de libérer la créature de cette forteresse. Alors la créature du film The Keep, dont l'apparence a été critiquée à l'époque de la sortie, ressemblait à Musclor à la peau bleue avec sa voix d'outre-tombe, cette créature malfaisante fait penser également au maître de la série The Strain, avec qui elle partage des détails physiques mais aussi ce côté un peu grotesque, à la limite du ridicule. Autre lien intéressant, puisqu'on évoque le célèbre acteur britannique Ian McKellen, né en 1939, et qui interprète le personnage d'Eric Lehnsherr, alias Magneto, dans la franchise X-Men, le personnage de Magneto étant lui aussi rescapé des camps de concentration. Ce qui n'est pas sans rappeler le personnage d'Abraham Setrakian dans The Strain. Autre élément marquant de la série The Strain, c'est le Pawn Shop d'Abraham Setrakian, qui est un bureau de prêteurs sur gage, et qui fait penser à un cabinet de curiosité. Alors le cabinet de curiosité, c'est apparu à la Renaissance en Europe. Ce sont des pièces, parfois des meubles, où sont entreposés, exposés un mélange hétéroclite de choses rares, étranges, singulières. Des squelettes, des animaux empaillés ou stockés dans des bocaux remplis de formol, des herbiers, des pierres précieuses, des fossiles. Et on est obligé de penser au cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, qui est une adaptation d'une nouvelle écrite par le cinéaste, et une série sortie en 2022 sur Netflix. Une série de 8 épisodes, racontant chacun une histoire horrifique. Guillermo del Toro a lui-même écrit 2 épisodes, les 6 autres étant écrits par d'autres personnes. À la réalisation de 2 épisodes, on retrouve d'ailleurs le célèbre Vincenzo Natali, le réalisateur de Cube et de Cypher, ainsi que Panos Cosmatos, le fils de George P. Cosmatos, qui a réalisé notamment un film très étrange, Beyond the Black Rainbow. Autre fait notable, c'est justement Vincenzo Natali qui a réalisé 2 épisodes sur les saisons 2 et 3 de The Strain. On pourra également relever le petit clin d'œil qui est fait au film Hellboy réalisé par Guillermo del Toro sorti en 2004 et le lien qu'il y a entre le professeur interprété par John Hurt dans le film Hellboy et le professeur Setrakian interprété par David Bradley. Autre réalisateur de renom invité sur la série, c'est Gregory Hoblit, qui réalise avec Guillermo del Toro le premier épisode de la saison 2 de The Strain. Gregory Hoblit, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le réalisateur de Peur Primale, sorti en 96, Le Témoin du Mal avec le grand Denzel Washington en 98, Fréquence Interdite en 2000, Mission Évasion en 2002, La Faille avec Anthony Hopkins en 2007, et enfin Intraçable en 2008. Autre référence intéressante, The Strain s'inscrit dans la lignée des personnages de nazis complètement sadiques et maléfiques au cinéma. On citera bien entendu Karl Ruprecht Kroenen,
interprété par Ladislav Beran, dans le film Hellboy de Guillermo del Toro, sorti en 2004. On citera bien entendu également Arnold Ernst Toth, interprété par Ronald Lacey. C'est un tortionnaire professionnel dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 1981. Le colonel Ernst Vogel, interprété par Michael Byrne, dans Indiana Jones et la dernière croisade, sorti en 1989. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Michael Byrne fait une apparition notable dans le rôle d'un soldat vicieux et brutal dans le film de Mel Gibson Braveheart. C'est d'ailleurs le tournant du film. On peut également citer le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, sorti en 2009. On y retrouvait Christoph Waltz, excellent acteur allemand, et son compatriote Richard Sammel, présent au casting de The Strain. La boucle est enfin bouclée. Donc The Strain, c'est une série qui obtient le score très honorable de 7,3 sur 10 sur le site Internet Movie Database. Et pour la France, sur le site Allociné, il obtient 3,6 en critique presse et 3,8 sur 5 pour ce qui est des spectateurs. Donc The Strain est une série qui est assez longue mais qui se laisse bien regarder. La première saison est assez intrigante et bien rythmée. Les rebondissements sont assez nombreux malgré quelques longueurs. Par contre, il y a trop de points communs avec d'innombrables films de zombies. On peut noter quand même quelques incohérences dans la prise en charge de ce fameux virus à l'échelle d'un pays comme les États-Unis. En revanche, les costumes et les effets visuels sont très bien faits et vraiment à la hauteur du scénario. C'est très bien filmé, le montage est impeccable. Le générique d'intro est très court, mais adapté à un format télé. Les saisons sont un peu longues, il aurait été préférable de condenser tout ça en 8 épisodes. Comme dans beaucoup de séries, on a l'impression d'un scénario qui se dilue et qui s'étire un peu trop dans la longueur. Alors attention aux clichés par contre, qui sont un peu trop nombreux et qui risquent d'ennuyer le spectateur qui a l'habitude de ce genre de propositions. C'est un ensemble assez soigné, qui pourra combler les attentes du spectateur lors de longs week-ends pluvieux d'automne avec un bon plaid. En revanche, je doute que la série reste vraiment dans les mémoires, hormis la magnifique performance d'acteur de David Bradley. On aurait pu s'attendre à plus de prise de risque de la part de Guillermo del Toro. C'est un scénario un peu trop conventionnel à mon goût, mais qui tient malgré tout en haleine. Je terminerai cette critique sur un point positif. C'est l'humour qui est subtilement distillé dans la série, notamment à travers le personnage de Gabriel Bolivar, interprété par Jack Casey, une rockstar droguée aux médicaments. Le personnage est une caricature grotesque d'une star de black metal, on pourrait citer par exemple le look de Marilyn Manson ou d'Alice Cooper. Je vous laisse donc vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur la série en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique, bon visionnage, à plus!